Bienvenue sur TV5 Monde. On a bien entendu déjà parler sur notre antenne, dans nos journaux, dans Maghreb Orient Express, sur Art d'Égypte. Vous avez créé une exposition aussi internationale d'art contemporain qui s'appelle Forever is Now. Et pour la deuxième année consécutive, ça se passe au pied des pyramides. 13 artistes, c'est ça, vont installer leurs œuvres au pied de ce site mythique, connu mondialement. Quelle est l'ambition, d'abord, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Voilà, c'est la deuxième édition. L'année dernière, c'était vraiment un grand succès. On a eu plus que 500 000 visiteurs en 2 semaines. Et pour l'Égypte, pour voir une tellement grande exposition d'art contemporain international au pied des pyramides, accessible à tout le monde. Et là, c'est du lourd. On vient de voir déjà l'œuvre de JR. Forcément, vous allez nous la commenter. Voilà. Parce que c'est bluffant. L'artiste qui en scène nous bluffe avec ses collages géants. Là, c'est quoi? C'est sur la pyramide de Khéops? Voilà, ça c'était Kefren en fait, JR. Et cette année, il vient avec un autre projet qui est Inside Out Photo Booth, aussi comme un projet pour les Égyptiens. Et là, on a l'impression que la pointe de la pyramide se détache avec son œuvre. Il a réussi cette illusion d'optique. Exactement. C'était la panique en faisant l'installation, mais ça s'est bien passé. Ça, c'est Gisela Colon, une artiste américaine. Et cette année, on a 12 artistes, effectivement, au pied des pyramides, dont 2 artistes égyptiens. Le reste sont des artistes internationaux. Nous avons un artiste italien, Emilio Ferro, une artiste américaine, Natalie Clark. El Cid aussi, je crois, qui utilise des calligraphies pour des messages de paix. L'artiste tunisien, oui, il fait une œuvre magnifique. Franco-tunisien, oui. Et voilà. Et des femmes. Et des femmes. Zainab El-Hachemi, émiraïenne, Thérèse Antoine, égyptienne. Exactement. Les femmes commencent à prendre leur place dans la discipline au Moyen-Orient. Et surtout au Moyen-Orient, c'est incroyable, mais on a des femmes artistes exceptionnelles. Cette année, l'Arabie Saoudite, on a un artiste, mais il y a beaucoup d'artistes femmes exceptionnelles dans toute la région. Ouais, comment les choisissez-vous d'ailleurs? Par exemple, cette femme émirienne, Zainab El-Hachemi, qu'est-ce qui vous a plu dans son travail? C'est un gros travail parce que, on a un conseil consultatif, bien sûr. On a des curateurs du monde entier qui nous aident parce que c'est vraiment une grande exposition à monter. Et donc, voilà, on a des suggestions de plusieurs artistes et puis on voit leur travail. Et vous savez, c'est vraiment un dialogue entre l'œuvre d'art et cet héritage pharaonique. Et alors voilà, les artistes, ils font leurs œuvres d'art basées sur ça, sur l'histoire, et c'est un vrai dialogue. Un dialogue. Inauguration le 27 octobre prochain. Vous tenez à ce qu'elle soit publique, avant celle du privé dont on va parler le 29. Pourquoi ce choix? Parce que l'idée d'Art d'Égypte, c'est vraiment de démocratiser l'art. Et on donne un respect au public avant le privé, parce que le privé, à la fin, c'est 1000 personnes. Le public, c'est quand même un demi-million. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'inauguration publique se passe le 27 octobre. Et tous les artistes sont là, le peuple, les gens peuvent aller parler aux artistes. L'année dernière, voilà, JR a fait beaucoup d'amis. Ouais, forcément. Surtout les gens des chameaux. Il avait tous les chameaux autour de lui. Il a beaucoup aimé. Et le 29, 2 jours plus tard, donc, ça sera beaucoup plus officiel avec des ministres égyptiens et de la région d'ailleurs. Il y aura aussi des célébrités, famille royale. L'année dernière, il y avait la famille belge d'ailleurs, il me semble, la famille royale belge et du Luxembourg, voilà. Très francophone. Pourquoi tout ce monde, et notamment les collectionneurs, pourquoi les collectionneurs font le déplacement selon vous? Vous les faites rêver? Oui, en fait, l'Égypte, c'est toujours magique. Et puis, franchement, on arrive à ouvrir des lieux qui ne sont pas accessibles aux touristes. Et c'est un grand engagement. En fait, c'est 4 jours. C'est un programme de 4 jours. Alors, ils ont l'occasion le lendemain de faire des randonnées à pied au centre-ville, au musée égyptien à Tahrir, où on place des artistes aussi égyptiens contemporains, des jeunes artistes. On a au moins 60 artistes égyptiens dans des lieux complètement différents au centre-ville, dont un des lieux, par exemple, c'est le cinéma ancien, le cinéma radio. Ouais. Est-ce que vous avez des preuves que ça attire du monde quand même, des quartiers populaires d'Égypte? On sait que c'est une ville bouillonnante. Est-ce que les gens viennent? Beaucoup, parce que voilà, nous ne sommes pas dans une galerie, dans un endroit
qui n'est pas accessible. Nous sommes dans la rue et vraiment on descend, voilà, ça c'est des images de la rue du Caire historique et tout est ouvert à tout le monde. Et ça c'est vraiment très important parce qu'il n'y a pas tellement d'engagement culturel. Merci beaucoup, l'art contemporain, donc au pied des pyramides. Forever is now, vous le traduiriez comment? Forever is now. Pour toujours maintenant, c'est ça? Mon anglais n'est pas forcément très bien. Toujours, oui, peut-être. Ouais. Merci beaucoup Nadine Rafal d'être venue sur notre plateau.